Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto. Dans la vidéo du jour, on va parler des indicateurs de l'analyse technique que j'utilise pour moi trader et investir. Petit disclaimer, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc ces outils d'analyse correspondent à ma manière de trader, à ma manière d'investir. Maintenant, ils ne vous correspondront pas forcément, donc faites des recherches de votre côté et utilisez seulement les indicateurs qui vous vont. Après, moi je sais que certaines personnes ne font pas d'analyse technique et ne font que du fondamental. C'est très bien aussi. Moi, je pense que la meilleure des choses, c'est de coupler le fondamental et le technique. Si vous avez un projet qui vous plaît énormément d'un point de vue fondamental et qui, en plus, au niveau graphique, est en bonne configuration, clairement, ça va vous conforter dans l'idée que ça peut être quelque chose qui peut être pas mal dans lequel investir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, même si juste faire un petit commentaire de référencement, ça aidera à faire remonter la vidéo, à ce qu'elle soit vue, ça aidera la chaîne à se construire. On est bientôt aux 1000 abonnés. Je compte sur vous pour m'aider à les atteindre. Ça peut vraiment aider la chaîne à exploser et à récompenser le travail que je fais au jour le jour. Mais maintenant, trêve de blabla, nous allons passer tout de suite sur les indicateurs de l'analyse technique. Pour faire l'analyse technique, moi je passe par le site tradingview.com. Donc vous avez juste à aller sur tradingview.com, vous enregistrez avec votre adresse mail et un code, c'est assez rapide et en plus c'est gratuit. Vous avez une version payante pour avoir plus d'indicateurs, mais je pense que quand vous êtes débutant ou alors intermédiaire, ça n'a pas grand sens de payer la version premium. Donc déjà, je vais vous montrer à quoi correspondent les différents éléments qu'on voit sur le graphique. Donc à ce niveau-là, là, qui passe en rouge ou en vert, vous avez le cours du Bitcoin, parce que là je suis sur le graphique du Bitcoin, le cours de l'actif qui évolue en direct. Ici, bon, ça c'est ma wishlist de plusieurs crypto-monnaies que je suis, que vous pouvez ajouter avec le plus. Ici, du coup, c'est le cours. Il faut savoir que de base, c'est paramétré comme ça. C'est-à-dire qu'une bougie verte, ça veut dire que le cours a augmenté dans la journée, parce que là je suis en daily, donc une bougie égale une journée, et une bougie rouge, ça veut dire que le cours a baissé dans la journée. Comment fonctionne une bougie? Vous avez la partie la plus épaisse qui correspond au corps de la bougie, c'est tout simplement le cours de clôture et le cours de fermeture. Si la bougie est verte, le cours de fermeture est forcément supérieur au cours d'ouverture. Donc le cours d'ouverture sera donc par exemple sur celle-là en bas et le cours de fermeture en haut. Et les deux mèches que vous voyez dépasser, ce sont les excès qu'on a eu dans la journée par rapport à ces deux cours-là. Sur les bougies rouges, du coup, c'est l'inverse. Le cours de clôture est inférieur au cours d'ouverture. Donc, du coup, le cours de clôture est en bas et le cours d'ouverture est en haut. Voilà, c'est comme ça que se lit un graphique de manière assez simple. Ensuite, à ce niveau-là, vous avez donc, là où il y a marqué BTC USD, vous avez la possibilité de rechercher l'actif que vous voulez. Donc là, moi j'avais tapé tout simplement BTC, je voulais le voir par rapport au dollar. Si vous voulez par exemple comparer l'Ether et le Bitcoin, il faut mettre ETH contre le BTC. Et ensuite, là, vous avez les différents graphiques par rapport aux différentes plateformes sur lesquelles ils sont listés. Vous pouvez prendre Coinbase, là, moi je vais prendre Binance pour l'exemple. Donc ça me montre ce graphique-là. Ensuite, juste à côté, au niveau du petit d, c'est pour choisir la fréquence que vous allez utiliser. Donc là, vous avez fréquence en minutes, en heures, ou alors jours, semaines et mois. Moi, pour un trader qui n'est pas, enfin pour des investisseurs qui ne sont pas des traders chevronnés, je vous dis, le mieux c'est d'utiliser le daily, donc une bougie égale un jour, le weekly, une bougie égale une semaine, ou le monthly, une bougie égale un mois. Et si vous voulez, vous dites, là, possiblement, je sens qu'il va y avoir un retournement, peut-être passer en 4 heures ou en 1 heure qui sont assez utilisés, mais passer en minutes, sauf si vous voulez vraiment faire du day trading sur un mouvement, ça ne vaut pas forcément le coup. Donc là, du coup, je reste en daily. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, vous pouvez afficher le graphique dans différentes, avec le graphique sur la dernière journée, sur les 5 derniers jours, etc., etc. Ensuite, à ce niveau-là, on peut voir que je suis en log et en automatique. Je vous conseille de les cocher les deux, ça vous permet de mieux voir le graphique. En fait, si j'enlève log, c'est juste que ça va ici, là, par exemple, on va se mettre sur du 50 pour mieux voir. Mais en fait, là, quand vous n'êtes pas en logarithmique, chaque triangle, enfin chaque petit rectangle là va correspondre à 5000. Ça va être quelque chose de régulier. En log, ça va un peu plus tasser le graphique pour vous montrer un peu plus la hausse qu'il y a eu. Et ça permet aussi que le niveau sur lequel on est, on voit ça d'un peu plus dézoomé. C'est pour moi en tout cas quelque chose d'un peu mieux. Ensuite, si vous voulez rajouter par exemple une autre chose importante, les volumes, là à ce niveau-là, vous avez les volumes, il suffit soit de les enlever, soit de les cacher. Ça peut être assez intéressant de voir les volumes. Pourquoi? Parce que dans une analyse graphique, souvent quand vous avez une hausse du prix du cours, donc ce qui se passe ici,
qui n'est pas corrélé avec des volumes croissants, souvent c'est ce qu'on appelle une divergence et ça amène souvent aussi à un retournement de tendance. Donc si vous avez une forte hausse avec des volumes qui ne sont pas croissants, il faut vous attendre souvent à ce qu'on ait une correction derrière. Donc là, par exemple, on voit que sur cette baisse-là, on voit des volumes décroissants. Il faut savoir que les bougies vertes correspondent au volume acheteur et les bougies rouges au volume vendeur. Donc là, on voit que sur ce qu'on a eu le 18 mai, le fort flash crash, on voit quand même qu'il y a eu des forts volumes de liquidation au niveau de la bougie rouge là, qui correspondent aussi aux liquidations avec effet de levier, mais on voit en tout cas qu'il y a eu beaucoup de ventes de fait. Donc voilà, en tout cas pour moi, premier indicateur à regarder, forcément le cours ici, vous le mettez dans la time frame que vous voulez et vous le réglez comme ça vous arrange le plus en fonction de l'analyse que vous voulez faire. Et ensuite, les volumes qui permettent déjà de voir est-ce qu'il y a une divergence, est-ce qu'il y a des gros volumes à l'achat dessus, est-ce que les gens vendent plus tôt, ça permet d'avoir une première indication plutôt intéressante. On va rester sur le très basique. À gauche, là, vous avez différentes, on va dire, c'est une espèce de caisse à outils, de boîte à outils. Donc le premier, ça permet simplement d'avoir un peu plus de détails quand vous allez aller là, savoir à quelle date vous êtes en bas et à quel cours vous êtes à gauche ici, à droite ici. Donc ça permet d'être plus détaillé. Là, vous pouvez vous dire, ok, là, on a méché jusqu'à combien, etc., etc. Ça permet d'avoir un peu plus de détails. Le deuxième là, ça va vous permettre de tirer des droites. Donc, par exemple, si vous voulez, là, quand si je prends les trucs, là, on était par exemple dans un range, vous dites, je vais tirer une droite là, en se disant, le bas du range est ici, et je vais tirer une autre droite en haut, en me disant, le haut du range est ici, et au moins, ça me permet de voir quand il le casse ou pas à la baisse, ou alors aussi tirer une droite de tendance. Là, par exemple, on voyait que sur le Bitcoin, on avait une forte tendance ici. Vous mettez une droite de tendance à ce niveau-là, et là, qu'est-ce que vous voyez? C'est que là, on l'a cassé. Donc vous dites, ok, on pète la tendance un peu haussière et c'est à ce moment-là qu'on est rentré un peu dans un range. Donc ça permet déjà de base de mettre certains indicateurs sur votre graphique pour voir où est le range, est-ce qu'on sort du range, et pour que d'un seul coup d'œil, vous pouvez voir des choses de manière assez simple. Ici, vous avez le pinceau qui va vous permettre tout simplement de dessiner. Bon, voilà, c'est aussi un truc assez simple. Là, c'est rajouter un texte. Ici, quelque chose de pas mal, ça permet de mesurer la baisse ou la hausse que vous avez eue. Si vous partez vers le bas, là par exemple, on voit qu'on a une baisse de 26%. Donc c'est quelque chose d'aussi intéressant à utiliser. Aussi, à ce niveau-là, vous avez un petit outil qui va vous permettre de faire les retracements de Fibonacci. Donc moi, clairement, je n'utilise pas tout ça, il y a énormément d'indicateurs. Moi, je vais simplement prendre les retracements de Fibonacci. Et là, vous pouvez vous dire, d'ici à ce top-là, vous allez là, vous le mettez un peu en décalé pour avoir tout le truc, et ça vous permet simplement d'avoir les retracements de Fibonacci. Ça vous montre quoi? Ça vous montre, en fait, là on est en logarithmique, donc ça ne correspond pas, mais ça vous permet de savoir sur toute cette hausse où on est redescendu. Donc là, on peut voir par exemple que là, on a les 23,6 de Fibonacci, donc qui correspondent à 23,6% de retracement. On a les 38,2 qui correspondent au premier arrêt. Là, on voit qu'on les avait cassés sur cette baisse-là. Il y a les 0,5 ici qui correspondent du coup à un retracement de la moitié de la hausse qu'on avait faite. Et ensuite, les 61,8 qui sont souvent très utile d'un point de vue trading et la zone de rechargement dont je vous parle souvent entre les 61,8 et les 78,6. Donc simplement, là je vous ai montré comment tracer un Fibo, je l'ai tracé au pif sur un tout petit mouvement, mais ça peut être intéressant sur une petite face haussière de voir à combien on a retracé. Je trouve que c'est vraiment, je pense, la base. On sait souvent que pas mal de personnes regardent les retracements de Fibonacci et donc quand pas mal de personnes le regardent, on en revient souvent à faire du coup les mêmes choses. Et là, par exemple, on peut le voir que sur cette hausse-là, on est revenu taper à peu près les 0,5. C'est vrai qu'on vient souvent sur les corrections entre les 0,382 et les 0,5. Donc vous vous dites, là, on a une belle hausse. Vous pouvez tracer le truc si vous voyez qu'on commence à aller à la baisse et vous vous dites, bah, je vais mettre un petit ordre un petit peu en bas, soit sur les 0,5, soit sur les 0,618 qu'on tape souvent. Ça peut être une bonne manière de commencer à faire du trading assez basique en se basant sur les statistiques et les retracements de Fibonacci. Un truc tout bête aussi, si vous voulez enlever ce retracement de Fibonacci que vous avez mis, il suffit soit de le loquer ici pour ne pas pouvoir le bouger, et là vous pouvez mettre retirer, juste en cliquant dessus. Ça permet d'alléger le graphique si vous avez mis un peu trop de fioritures dessus. Maintenant, une autre chose très intéressante sur TradingView, c'est que vous pouvez ajouter des indicateurs. Donc pour ça, il faut aller dans le FX, qui sont les fonctions à ce niveau-là.
Et il y a plusieurs indicateurs que j'utilise, vous avez dû en voir plutôt pas mal, à commencer par exemple le RSI. Donc là, vous tapez RSI, c'est le Relative Strength Index. Il va du coup, vous allez cliquer, il va apparaître en dessous du graphique à ce niveau-là. Donc le RSI, je vous le rappelle, c'est ce qui permet de déterminer la force d'un mouvement. Quand vous êtes entre les 70 et les 30, vous êtes dans une zone tout simplement neutre. Donc il n'y a pas vraiment de force du mouvement. Quand vous passez au-dessus des 70, vous rentrez dans une zone de surachat. Et quand vous passez en dessous des 30, vous rentrez dans une zone de survente. Donc on sait que ça peut permettre aussi de voir à peu près jusqu'où on va aller sur une hausse. Si vous avez un RSI qui peut monter que jusqu'à 100, si vous avez un RSI qui est à 95 et que vous avez une énorme hausse avant, clairement, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un possible retracement et donc peut-être un peu s'alléger sur ses positions. En tout cas, c'est un indicateur qui est pas mal utilisé en trading, qui pour moi est intéressant et qui permet de pas mal aussi voir de divergence. Si vous avez un RSI qui descend et un cours qui monte, c'est ce qu'on appelle une divergence aussi, un peu comme avec les volumes. Il faut se dire, attention, là mon cours est en train de monter, mais par contre, ce n'est pas soutenu par la force du mouvement, le RSI. Donc, ça peut montrer soit une consolidation avec un ralentissement, soit qu'il va avoir un retournement. Donc voilà, c'est vraiment des indicateurs qui sont plutôt intéressants à regarder pour essayer d'anticiper un peu l'avenir et aussi voir où on en est sur le cours actuellement. On va maintenant aller voir un autre indicateur. Donc pour ne pas pourrir le graphique et avoir trop de trucs, tout simplement vous retournez là par exemple sur le RSI et vous cliquez sur la croix pour fermer. Ensuite vous retournez dans fonction pour aller chercher un indicateur et là le deuxième indicateur que je vais utiliser c'est le MACD. Je tape MACD, je prends le premier et là le MACD du coup apparaît là. Donc forcément le MACD, le RSI et les volumes varieront en fonction de la fréquence que vous faites. Si vous êtes en daily, vous allez avoir tout va être basé sur ce qui se passe en journalier. Si vous êtes en weekly, c'est-à-dire une bougie égale une semaine, forcément vous aurez des volumes de la semaine, etc. etc. Il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Donc le MACD, c'est ce qui va permettre de voir la dynamique d'une tendance ainsi que sa direction et sa durée. Pour faire simple, vous avez deux lignes, la ligne bleue et la ligne orange. Quand la ligne bleue passe au-dessus de la ligne orange, on appelle ça un croisement bullish, c'est-à-dire qu'on va être plutôt dans une tendance haussière, et quand la ligne orange passe au-dessus de la ligne bleue, donc par exemple comme ici, c'est ce qu'on appelle un croisement bearish et qu'on part plutôt sur une tendance baissière. On voit que là ça a plutôt bien accompagné le dernier mouvement, on voit qu'on a eu un croisement bearish ici, juste avant la très forte descente du Bitcoin. Et ce qui peut être pas mal aussi, c'est que ça peut permettre, je le dis avec des pincettes et je ne suis pas conseiller en investissement financier, mais d'un peu anticiper l'avenir. Là, on voit que le MACD est redescendu très très bas et que les deux lignes, la ligne bleue et la ligne orange, sont en train de se rapprocher. Donc ça peut faire penser qu'on va avoir un croissement bullish qui va bientôt arriver et que donc on va repartir dans une tendance haussière à plus ou moins long terme en fonction de la fréquence que vous utilisez. Et souvent, quand on croise bullish pendant au moins quelques jours. Donc ça permet un peu de voir ce qui va se passer sur les jours à venir. Après, il n'y a aucun indicateur magique. Forcément, ces indicateurs sont basés sur, là je crois que le MACD est basé en partie sur les moyennes mobiles. Mais voilà, il faut avoir plusieurs indicateurs, les mettre tous ensemble pour avoir une analyse plus construite et plus précise. Là, dans ce cadre-là, moi je trouve que le MACD est plutôt pas mal à combiner avec le RSI, les volumes et bien sûr le cours en fonction de ce que vous voyez. Bon, comme pour l'autre, je vais d'abord enlever le MACD pour avoir plus de visibilité et on va aller voir un autre indicateur. Donc c'est le 4MA. C'est tout simplement un indicateur qui vous permet d'avoir 4 moyennes mobiles en même temps. C'est quoi les moyennes mobiles? Là, on voit que par exemple, si vous allez dessus, on va cliquer dessus, clic droit, configuration. Ça vous permet d'avoir du coup la moyenne mobile 25, 50, 100 et 200. C'est tout simplement la moyenne des 25 derniers jours pour la moyenne 25, la moyenne mobile 25, pour la moyenne mobile 50, la moyenne du cours sur les 50 derniers jours, la moyenne mobile 100 sur les 100 derniers jours et la moyenne mobile 200 sur les 200 derniers jours. Ça peut être assez intéressant de voir. Souvent, les personnes utilisent la 21. Donc, en allant à ce niveau-là, vous pouvez aussi configurer laquelle vous voulez avoir. Là, on voit que ça va du coup un peu la changer. Et ça permet de voir où en est le cours. Est-ce que le cours est passé en dessous? Et on sait que, par exemple, la moyenne mobile 21 est quand même un assez beau niveau de support. Donc là, forcément, dans le cas actuel avec le Bitcoin, on voit qu'on est descendu très bas et qu'on est même descendu en dessous de la moyenne mobile de 200. Donc c'est pas quelque chose de très bon, en tout cas au moins à moyen et enfin à court ou moyen terme. Donc c'est vrai que ces moyennes mobiles, ça permet en plus dans la version gratuite de TradingView d'avoir 4 indicateurs qui vous permettent de savoir à peu près où on en est et comment va le cours.
Forcément, la moyenne mobile 21, vu que c'est sur les 21 derniers jours, va être plus collée au cours, et la moyenne mobile 200, vu que c'est sur les 200 derniers jours, bah forcément, elle est vachement retardée par rapport au cours. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal, il y avait quand même pas mal d'écart entre les deux. Plus il y a d'écart entre une moyenne mobile et son cours, et plus on peut s'attendre à revenir vers ce dernier. Voilà, en tout cas pour moi, c'est un indicateur en plus qui peut être sympa pour faire des analyses à plus ou moyen long terme en fonction de ce que vous voyez. Après, voilà, je le répète encore une fois, il n'y a pas d'indicateur magique. Les indicateurs permettent juste de voir à peu près où on se situe et d'avoir les stats de notre côté. Donc ensuite, on va aller voir un autre indicateur qui va permettre de voir la volatilité du cours. Donc c'est les bornes de Bollinger. Pour les trouver, il faut taper Bollinger Bonds. Vous allez sur le cours et en fait, les bornes de Bollinger, ça va permettre de savoir s'il il va avoir de fortes variations sur le cours et donc beaucoup de volatilité. Plus les bornes de Bollinger sont resserrées, c'est-à-dire les bornes de Bollinger, c'est la ligne haute et la ligne basse. Plus les bornes de Bollinger vont être resserrées et moins il va y avoir de volatilité sur le cours. C'est par exemple quand on est dans un range. Là, on voit quand sur le Bitcoin était dans un range, on voit que les bornes de Bollinger étaient en train de se resserrer par rapport à ici. Plus les bornes de Bollinger se resserrent, moins il y a de volatilité et plus ça fait une contraction du cours qui peut ensuite amener beaucoup de volatilité. Là, c'est ce qu'on a eu là. On voit qu'on a une énorme volatilité ces derniers temps avec le fort crack, la remontée, enfin les deux cracks qu'on a eu, le 16 et le 18 avec les fortes remontées, et du coup les bornes de Bollinger se sont beaucoup écartées, ce qui montre une énorme volatilité. C'est-à-dire que par exemple, ici, la volatilité était très 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 faible, et qu'ici, la volatilité est très forte. Et on le voit, on a un cours du Bitcoin qui est passé de 42 000 dollars, quelques heures après il était à 29 000, quelques heures après il était à 36 000, vraiment une énorme volatilité. Et ces bornes de Bollinger, quand elles se resserrent beaucoup, ça montre qu'il y a une contraction du cours et du coup ça peut permettre de savoir qu'il va avoir un retour de volatilité dans pas longtemps. Donc voilà, là je vous ai montré les indicateurs que TradingView met à votre disposition de manière gratuite pour vous aider. Déjà, il en existe des payants et il existe d'autres indicateurs qui pourront possiblement vous aller aussi. Donc ça c'est à vous de vous renseigner pour trouver les indicateurs qui vous vont pour faire des analyses graphiques. Maintenant, pour moi, vous pouvez aussi utiliser d'autres indicateurs très très simples et qui ne sont pas forcément directement dans TradingView. C'est des concepts, par exemple pour moi, le concept de résistance et de support. Là, on peut voir par exemple qu'à ce niveau-là, on voyait que le cours avait, je le fais vraiment de manière rapide, là je peux tracer cette ligne en disant, là ce cours, il y avait un support. Le cours est revenu plusieurs fois le chercher et il n'arrivait pas à passer en dessous. Donc c'est vrai que c'est un concept, on sait quand il y a une ligne de support qu'on est venu rechercher pas mal de fois, bah, que ça va être une ligne assez difficile à passer et vous pouvez vous dire, quand on vient là, le cours va sûrement rebondir dessus pour partir à la hausse. Et c'est la même chose avec ce qu'on avait ici. Là, on peut voir, après je le fais vraiment de manière très rapide, mais on voit ici qu'on a une ligne, bon, elle n'est pas forcément très droite, mais on voit ici qu'on avait une ligne, là, le cours était quasiment venu le chercher avec la mèche, là, on avait fait un petit fake out, là, on était venu le chercher, une ligne, là, on avait fait un fake out, on l'avait intégré. Ici, on avait une espèce de ligne de résistance sur laquelle le cours venait à chaque fois buter et sur lequel il se faisait à chaque fois rejeter. C'est des concepts assez simples qui vous permettent de savoir, attention, là on est sur un niveau qu'on va avoir du mal à passer, on va peut-être se faire rejeter, donc clairement je ne vais pas investir à ce niveau-là. Si on passe, qu'on vient faire pullback dessus, là vous pouvez vous dire statistiquement c'est pas mal pour investir. Si on retombe sur le niveau de support, vous pouvez vous dire bah, je vais racheter le support qui est ici parce que très souvent le cours repart après. Voilà, c'est des indicateurs assez simples, juste avec des petites connaissances qui peuvent vous permettre déjà d'avoir la base de la liste technique. La vidéo du jour sur les indicateurs de l'analyse technique est donc finie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire aussi quels sont les indicateurs que vous utilisez, si vous aimez ceux que j'ai présentés, à me donner aussi des possibles idées de vidéos. La vidéo du jour est finie. Merci à tous. Salut, salut et à la prochaine.